Le loueur en meublé sera de fait au régime du micro-BIC si ses revenus locatifs sont inférieurs aux 70 000 € annuels. Donc le plafond est quand même relativement important. Il faut que ce loueur, en tout cas, se pose la question, est-ce que c'est intéressant pour moi d'être au régime du micro-BIC ou est-ce que je dois opter, formuler mon option pour le régime réel? Alors, nous, l'intérêt, l'expérience qu'on a, en tout cas au sein du cabinet et ce qui se passe dans les faits, c'est que lorsqu'on déclare au micro-BIC, on bénéficie d'un abattement de 50%. 50% sur ses revenus locatifs. Partons du principe, j'ai des revenus locatifs de 7 000 € à l'année, j'ai un abattement de 50%. Si je suis dans la tranche moyenne de l'investisseur moyen qui est de 30%, je vais payer une imposition de 1 700 € CSG, CRDS inclus. 1 700 € sur 7 000 € de revenus locatifs. Ça reste quand même assez conséquent. Et pourtant, on est ravis de voir cet abattement de 50%, puisque c'est quand même une partie importante en fait, un abattement beaucoup plus conséquent que sur les revenus locatifs, qui sont les revenus locatifs de la location nue. En revanche, s'il opte pour le régime réel, il va pouvoir avoir une imposition qui est réduite à 0. Ça veut donc dire qu'on va pouvoir déduire l'ensemble de ses charges. Alors ces charges, ce sont ses charges d'eau, d'électricité, éventuellement, si c'est le propriétaire qui les paye, évidemment, parce que si c'est le locataire, on ne va pas pouvoir les déduire. Mais on va également avoir les charges de copropriété, si on est dans un immeuble en copropriété, des charges de taxes foncières, on va avoir des intérêts d'emprunt, si on a des intérêts d'emprunt. En tout cas, toutes les charges qui vont être liées à l'activité locative et les charges qui sont liées à la gestion du bien immobilier. Ce qui veut donc dire que sur cet exemple que je viens de citer tout à l'heure à 7 000 € de revenus locatifs, je peux, sans même avoir d'intérêt d'emprunt, et ça c'est important pour les propriétaires, en ayant des charges très minimes, avec des charges qui seraient de 1 000 € par exemple, avoir un revenu net d'impôt. Alors comment est-ce possible? C'est là toute la magie de la location meublée au régime réel, c'est qu'on va pouvoir déduire l'amortissement de l'immobilier. Alors qu'est-ce que c'est que l'amortissement de l'immobilier? Clairement, c'est une charge fictive, si on devait le vulgariser, qui va comptabiliser une dépréciation pour l'utilisation de l'immeuble. Ce qui veut donc dire que, d'expérience là encore, sur les clients que nous accompagnons, on sait que l'amortissement gomme à lui tout seul entre 40 et 80% des revenus locatifs, ce qui est très important. Puisqu'après, dès lors, on va vouloir déduire taxes foncières, on va vouloir déduire les charges que je viens de citer à l'instant, et bien évidemment qu'on arrive très rapidement à un revenu net d'impôt. La conclusion, c'est que notre client, s'il n'est pas informé sur ce sujet, il va par facilité opter pour le régime du micro-BIC et échapper à une économie d'impôt de 1 700 €. Nous, ce qu'on propose, c'est de réaliser des audits au sein du cabinet. Rapidement, en quelques données, on est en capacité de vous dire s'il y a une économie d'impôt à la clé sur vos revenus locatifs. Alors, dès lors où on va démarrer son activité de location meublée, dès lors où je décide soit de mettre en location ou si j'investis dans un bien destiné à la location meublée, je vais déclarer mon activité. Et c'est à ce moment-là, en fait, sur cette déclaration, que je vais indiquer si j'opte pour le régime du micro-BIC ou le régime réel. Et c'est là où je vous invite, en fait, clairement à nous contacter pour faire un point avec vous sur cette situation, parce qu'on va vous orienter sur l'option qui est le plus adaptée à votre situation. Alors évidemment, si vous n'avez pas opté pour le régime réel, vous avez la possibilité en cours d'activité de formuler cette option avant le 1er février de chaque année. Concrètement, en 2019, vous allez déclarer vos revenus ou vos recettes locatives 2019 en 2020. Si en 2019 vous avez la volonté d'opter pour le régime réel, il est encore temps, mais il faut le faire avant dernier carat, le 31 janvier, c'est votre échéance puisque l'option doit être formulée avant le 1er février.